Ce matin, je vais continuer à partager sur l'Épître aux Galates, suite de mon séminaire de vendredi et samedi. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu y assister, vous pourrez avoir sûrement le CD, je ne sais pas si on va faire un DVD ou quoi, mais vous pourrez avoir ce qu'il faut pour que vous puissiez vous édifier avec la parole du Seigneur. Et nous étions rendus au chapitre 5 de Galates. Je n'ai pas fait du verset par verset, mais au moins d'amener certaines pensées clés de cette épître. Comment l'apôtre Paul a parlé à une église de Galates. Il est venu avec sa vie, il n'est pas venu seulement, on l'a dit, avec la doctrine, mais avec sa vie même, sa rencontre avec Jésus, ce que cela a fait dans sa vie, et comment il n'y a pas un évangile que l'apôtre Paul vit et un autre évangile que les chrétiens doivent vivre. Quand les Galates se sont éloignés de ce que lui vivait, quand il n'y avait plus de communion, il savait que c'était un autre évangile. Puisque quand il y a un évangile, nous vivons la même chose. Je ne parle pas du détail de notre vie, mais dans l'esprit de l'évangile, dans la manière de comprendre les choses spirituelles. Et donc, il s'est éloigné, et surtout à cause de la loi. Donc, on a vu comment Paul a partagé qu'il souffre. Il a dit à cette église, « Je souffre pour vous à nouveau les douleurs de l'enfantement, donc jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Puisque nous l'avons vu, la vie chrétienne, c'est Christ en nous. La vie chrétienne, ce n'est pas la loi en nous, ce n'est pas l'apprentissage de la loi, ce n'est pas transformer le Nouveau Testament en un système de loi qu'on va pratiquer. Ce n'est pas parce que c'est écrit comme c'est écrit, l'Ancien Testament a été écrit, le Nouveau Testament est écrit, qu'on va faire la même recette avec les deux. D'accord? Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, c'est une alliance totalement nouvelle qui n'a rien à voir avec l'Ancienne Alliance. C'est une alliance qui cherche le cœur de l'homme, qui construit à partir du cœur de l'homme. Donc, nous avons vu comment Jésus est venu par sa mort. Il a tout accompli pour nous racheter de la malédiction de la loi. Et comment nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons été adoptés par Dieu. Mais c'est une adoption, ce n'est pas comme une adoption dans le monde. Ce n'est pas un nom sur un livret. Mais c'est une adoption qui fait intervenir un miracle dans notre vie, qui nous transforme, qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc nous avons été adoptés parce que, nous l'avons vu, c'était le plan que Dieu avait de justifier les païens par la foi, comme Abraham, à l'époque, qui était un individu parmi tous les individus sur la terre, qui n'était pas un juif, mais Dieu l'a choisi, Dieu l'a justifié finalement. En tant qu'un païen, il a été justifié par la foi. Comment nous avons droit, et c'était le signe, Dieu voulait parler par là, que nous allions être justifiés par la foi, en croyant, en dehors de la loi, sans la loi. Nous n'avons aucune justice avec la loi. La loi ne pourrait que nous condamner. Avec toutes les imperfections que nous avons, nous devrions être contents de sortir de la loi. Parce que la loi exige la perfection. En exigeant la perfection, la loi fait ressortir l'imperfection. Donc, la loi crée un esprit de condamnation à cause des imperfections. Et le Seigneur, sachant que nous allions encore porter cette nature de la chair en nous, il a établi une alliance qui nous rendait libres avec la présence de la chair, qui nous rendait libres dans sa présence sans condamnation. Et on remercie, on rend gloire au Seigneur pour le plan parfait qu'il avait. Et ça, c'était la bénédiction d'Abraham. Et nous avons vu qu'accompagné de cette bénédiction, la clé, le but après cette bénédiction, c'est qu'on reçoive l'Esprit. C'est qu'on reçoive l'Esprit. C'est ça le but, c'est qu'on reçoive l'Esprit et qu'on vive par l'Esprit. On ne vit plus par la loi, on vit par l'Esprit.
On ne vit pas par le Nouveau Testament comme un système de loi, on vit par l'Esprit. Sinon, même le Nouveau Testament, dans ce que ça contient, ben, il y a de quoi nous condamner et nous fatiguer, et nous tourmenter. Parfois même plus que l'Ancienne Alliance, si on regarde bien. Quand Jésus développe sur le péché sous la Nouvelle Alliance, quand il parle de l'adultère, il ne parle pas seulement d'une action, il parle d'un regard. Quand il parle du crime, il ne parle pas seulement d'être à l'œuvre avec une arme, il ne parle pas seulement de tuer physiquement, il parle de la haine. Donc, il y a de quoi, sous la Nouvelle Alliance, se condamner davantage que sous l'Ancienne Alliance, si on prend à la lettre. Mais nous sommes appelés à vivre par l'Esprit. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui nous conduit. Hein? Et parce que nous avons reçu l'Esprit et que nous sommes toujours porteurs de la nature de la chair, nous vivons dans un combat quasi permanent. Hein? Nous vivons dans un combat. Parce que nous avons été libérés de la loi, nous sommes devenus libres, mais dans cette liberté, au chapitre 5, verset 13, on va le lire, Paul met en garde quant à l'utilisation de la liberté. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Un prétexte. Le mot grec veut dire aussi une plateforme, veut dire une base d'opération. Un peu comme dans un système militaire. Une base d'opération. La liberté, c'est un terrain sur lequel les avions de la chair viennent se poser. Vous comprenez? Ils se posent. C'est une base d'opération pour la chair aussi. Donc c'est là que notre combat commence. Hein? Nous avons reçu l'Esprit pour marcher selon l'Esprit, mais nous sommes libres. Et dans notre liberté, nous avons un choix à faire. Même si ce choix n'est pas suffisant pour nous faire marcher dans la victoire, mais il faut ce choix. Hein? Et quand il y a ce choix de s'identifier à la croix de Jésus, il y aura la grâce de Dieu pour nous faire marcher dans la victoire, pour nous donner la victoire sur la chair. Parce que la chair, c'est l'élément de notre vie qui nous ramène au péché, qui nous ramène au monde. D'accord? Hein? Donc, Paul dit, de faire attention que ça devienne un prétexte de vivre selon la chair. Il dit, mais rendez-vous par l'amour, par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme je l'ai dit hier et avant-hier, l'amour, c'est un fruit qui pousse dans la liberté, sur le terrain de la liberté. Quand on fait les choses par amour, il n'y a pas la loi dedans. L'amour, c'est la preuve que nous sommes libres. Non? Quand on fait des choses par amour, on ne fait pas des choses par obligation. On n'est pas obligé d'aimer. C'est un non-sens. On n'aime pas par obligation. Quand on aime, c'est qu'on est libre dans notre cœur d'aimer. C'est quelque chose qui jaillit spontanément de notre cœur. Oui ou non? Donc c'est quelque chose qui s'exprime dans la liberté. C'est pourquoi s'il y a la loi empêche l'amour de se manifester. Parce que ça empêche le cœur du chrétien de s'exprimer pleinement. La loi fait intervenir un système qui oblige. Donc tu aimes pas, tu fais. Mais la Nouvelle Alliance a réformé cet état d'esprit-là. La Nouvelle Alliance, Dieu nous a donné son esprit, nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous avons reçu le Saint-Esprit, maintenant nous sommes appelés à vivre par l'esprit, à marcher selon l'esprit. Hein? Et là, nous exprimons l'amour. Nous allons pouvoir vivre l'amour. Ce que je vais le faire de tout mon cœur. Moi, pas parce qu'on m'oblige à faire. Si je viens donner à l'offrande, ce n'est pas parce qu'on m'oblige à faire. Tout ce qui oblige n'est pas dans l'esprit de la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi on ne peut pas inclure la dîme dans la Nouvelle Alliance. Parce que la dîme est un impôt obligatoire qui concernait Israël d'ailleurs. Beaucoup veulent débattre et dire non, Abraham aussi a donné sa dîme, mais il a fait de tout son cœur, Abraham. Il était libre de le faire. Il ne l'a pas fait par obligation. Oui ou non? Il ne faut pas prendre ce qu'Abraham a fait
Et on fait une loi parce qu'Abraham n'était pas sous la loi, au contraire. S'il n'était pas sous la loi, il ne faut pas en faire une loi. Ça serait une erreur. Même si Dieu a fait de ce qu'il a fait un modèle pour la nation d'Israël, parce que Dieu voulait l'honorer, et Dieu avait trouvé cela bon de toute façon. D'une manière ou d'une autre, Dieu avait inspiré cela peut-être au cœur d'Abraham, mais c'est dans la liberté qu'il l'a fait. D'accord? Donc nous ne sommes pas appelés, nous, à servir le Seigneur sous obligation. C'est pourquoi toute chose qui amène une obligation, c'est quelque chose qui étouffe l'amour dans le cœur du chrétien. Or, nous sommes appelés à servir par amour. Moi, ça ne veut pas dire que maintenant, on va vivre notre vie n'importe comment. Si on vit notre vie n'importe comment, on va se détruire. Parce qu'on est libre. C'est à nous maintenant de comprendre comment donner notre vie au Seigneur et de faire attention, de prendre garde dans notre salut, à nous-mêmes. Hein? Pour pouvoir servir le Seigneur. Donc, Paul dit, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Hein? Ce n'est pas une loi. Il dit, quand toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si on a quelque chose qui accomplit toute la loi, pourquoi vouloir encore de la loi? Autant redevenir des esclaves sous la loi aussi, alors. Le Fils dans la maison de Dieu, le Fils et les filles, et on a vu que la Bible dit, vous êtes tous fils de Dieu par Jésus-Christ, même les sœurs. Hein? Les fils dans la maison de Dieu sont libres. Ils servent Dieu avec leur cœur. Hein? Mais on va voir qu'il y a des conséquences dans le choix et dans la liberté dont on use. Hein? Mais Paul encourage en ce sens. Il dit, mais si vous vous mordez, parce que ça aussi c'est la liberté. On a la liberté de mordre quelqu'un. Vous êtes libre. Pourquoi si quelqu'un mord, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire intervenir la loi, on va lui arracher les dents. C'est là qu'on a besoin de prendre notre croix. C'est comme ça que Jésus a été mordu par les Juifs. Il a saigné à la croix. Hein? C'est pas bon, mais en même temps, il n'y a pas de loi pour intervenir là-dedans. Mais nous continuons à marcher dans l'amour. Paul dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Il dit, surmonte le mal par le bien. Ne réponds pas au mal par le mal. Hein? Donc, si vous mordez, vous dévorez les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Parce que si quelqu'un commence à mordre, le problème, c'est que s'il y a une réponse, on mord aussi l'autre, on mord, on s'entremord, on finit par se détruire, par se dévorer. On commence à mordre, mais après on dévore. Il ne faut pas commencer à mordre. Mais si ça se passe, on pardonne. Hein? Et là, au verset 16, il va dire, « Je dis donc, hein? Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » On a vu que suite à la bénédiction d'Abraham, la justification par la foi, Paul dit aux Galates, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Nous avons reçu l'esprit de Dieu dans notre cœur si nous sommes nés de nouveau. Si nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, nous avons été justifiés, nous avons reçu l'esprit de Christ qui nous fait crier « Abba, Père, Papa ». Abba, ça veut dire papa en araméen. Hein? Donc, on est dans cette liberté, mais dans cette liberté, Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Faites un choix. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est qui ce vous là alors? Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Combien de personnages il y a là finalement? Il y a la chair, il y a l'esprit, et il y a vous. Ben oui. Hein? Vous, qui êtes nés de nouveau, la nouvelle créature que vous êtes, et qui porte cette chair, et qui a l'esprit. Il dit, et les deux sont opposés entre eux. Finalement, premièrement, quand on regarde bien, la chair, Paul en a expliqué la nature.
dans les chapitres précédents, la chair persécute l'esprit. Celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit. D'accord? C'est comme ça. Donc la persécution, elle est extérieure. La chair persécute l'esprit. Il y a la persécution extérieure. Hein? Quand des hommes qui sont dans la chair persécutent ceux qui marchent selon l'esprit. Ça peut se retrouver même dans l'Église même. Quand on est charnel, on s'oppose à ce qui est de l'esprit. On ne peut pas être charnel et être pour l'esprit. On s'oppose à l'esprit quand on est charnel. D'accord? Donc, et l'autre persécution, elle est en nous finalement. Nous sommes porteurs d'un état de persécuté. Parce que nous avons une guerre en nous. Et nous avons notre chair qui persécute l'esprit. Qui s'oppose à l'esprit. Et nous sommes là. Vous comprenez? J'essaye de détailler, de disséquer. Hein? Pour qu'on comprenne. Il dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Pourquoi? Parce que cette partie de nous qui est née de nouveau, le vrai nous-mêmes qui va vivre pour l'éternité avec le Seigneur, ce nous-mêmes-là, ce moi-là, quand il va aller, il ne va pas aller avec la chair. Hein? Mais cette vraie partie-là veut faire la volonté de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas, la nouvelle créature en lui ne peut pas vouloir faire ce qui est mal. Hein? Il dit donc, la chair inspire de mauvais désirs, mais l'esprit s'oppose à la chair. Hein? S'oppose à la chair. Et nous, on est entre les deux. Nous, on ne veut pas du mal, on veut le bien. Mais quand on veut le bien, la chair s'oppose au bien qu'on veut faire. Hein? C'est comme ça. Et surtout, la chair s'oppose à l'esprit. Je ne sais pas si vous saisissez la subtilité. La chair s'oppose à l'esprit. Quand vous voulez faire du bien par l'esprit, votre chair va s'opposer à cela. Quand quelqu'un fait du bien d'une manière religieuse sans l'esprit, il n'a pas d'opposition de la chair, parce que c'est la chair même ça. La chair n'a pas de problème avec ça, vous comprenez? La chair n'a pas de problème avec ce qui est humain. Ça fait partie de son moule. La chair a un problème avec l'esprit. Et l'esprit a un problème avec la chair. Et finalement, on ne fait jamais ce qu'on veut. Hein? On ne fait jamais ce qu'on veut. On doit marcher selon l'esprit. Si on marche selon l'esprit, la chair s'oppose. Mais il faut marcher selon l'esprit et faire mourir la chair. Et quand on est en train de faire ce qui n'est pas bien, ce n'est pas ce qu'on veut aussi, c'est parce que c'est la chair qui prend le dessus. Finalement, on se retrouve à ne jamais faire ce qu'on veut. Quelque part. C'est clair ce matin-là. Hein? Donc les deux sont opposés. Mais Paul dit marcher selon l'esprit. Il y a une possibilité de vivre dans la victoire, c'est de marcher selon l'esprit. Nous avons reçu l'esprit dans notre cœur et Dieu nous accorde la grâce de discerner ce qui est l'esprit. Et là, le message de l'Évangile nous aide à faire le discernement. Le message de l'Évangile nous enseigne, nous éclaire, s'investit en nous. Et il y a des choses qu'il y a un moment, on ne voyait pas que c'était la chair, mais qu'aujourd'hui, on peut voir clairement, ça c'est la chair. Vous comprenez? Parce que la chair se déguise en bon sentiment, bon projet, beaucoup de choses. La chair peut prendre la forme d'un talent qui veut s'exprimer soi-disant pour Dieu. Mais c'est par l'esprit qu'on doit servir le Seigneur. Ce n'est pas juste un talent. C'est pourquoi quelqu'un peut arriver à l'église, il est un excellent guitariste. Ça ne veut pas dire qu'il sera guitariste dans l'église. Obligatoirement. Bon, la plupart du temps, oui, souvent. Souvent, mais il faut l'œuvre de Dieu dans sa vie. Parce qu'il ne peut pas, sinon ce talent-là va être utilisé par sa chair. Et la chair amènera une mauvaise odeur dans l'adoration, dans la louange. Il va vouloir faire vibrer à fond son truc-là, parce que c'est la chair qui aime les vibrations. Hein? Et l'esprit veut que son coup de guitare soit normal. Donc il faut qu'il y ait un travail en lui pour qu'il soit débarrassé de cet esprit vibrant-là. Cet esprit de vibration.
Vous comprenez ce que je suis en train de raconter ce matin? Et c'est pareil pour nous tous dans le service du Seigneur. Le problème, c'est la chair. Et l'Église, d'une manière générale, s'est trompée de combat. On est allé combattre contre le diable dans les lieux célestes. Hein? On est allé combattre le diable dans les lieux célestes. Je ne sais pas comment on fait ça d'ailleurs. Moi, je me souviens qu'on le faisait à l'époque. Hein? On le faisait. On croyait qu'on le faisait. D'accord? Mais jamais Paul n'a exprimé le combat chrétien comme cela. Notre ennemi, c'est notre chair. Notre ennemi, c'est notre chair. Si le problème de la chair n'est pas réglé, supprimez tous les démons que vous voulez sur la surface de la terre, votre problème est en vous-même. Et il n'y a pas besoin d'un démon pour susciter des mauvais désirs. La chair elle-même a des désirs. Elle est corrompue. Donc, il ne faut pas mettre chaque mauvais désir, mettre le nom d'un démon dessus. C'est un mauvais désir de la chair. Qu'est-ce qui doit se passer avec la chair? La chair doit mourir. C'est ça le message de la croix. La chair doit expérimenter la mort de la croix. La mort de la croix n'est pas juste une mort expiatoire pour nos péchés, pour qu'on soit pardonné. La mort de Jésus, c'est un style de vie pour le chrétien qu'il doit adopter dans sa marche chrétienne. Mais comment la chair va-t-elle mourir? Ben, Paul dit simplement, il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Hein? Donc finalement, si on marche selon l'esprit, on aura de moins en moins de combats avec la chair parce qu'on n'accomplira pas les désirs de la chair, on sera en train d'accomplir les désirs de l'esprit. Et la chair mourra d'elle-même au fur et à mesure. Jean chapitre 15, qu'est-ce que le Seigneur dit? Jean chapitre 15, le Seigneur parle de nous comme étant greffés sur le cep. Nous sommes des sarments. Et il dit que si on porte du fruit, le Père nous émonde pour qu'on porte encore plus de fruits. D'accord? Donc l'œuvre de Dieu, c'est de nous émonder. C'est Dieu qui nous émonde, c'est Dieu qui enlève ce qui ne va pas en nous. Mais c'est au fur et à mesure qu'on porte du fruit. Si quelqu'un porte du fruit, le Père l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais comment il porte des fruits? Quel genre de fruits? Des fruits par l'Esprit. Quand il commence à marcher sur l'Esprit, il va commencer à porter des fruits sur l'Esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va commencer à émonder sa chair. Et il portera encore plus de fruits de l'Esprit. Donc la clé, c'est quoi? C'est marcher selon l'Esprit. C'est ça la clé qu'on doit comprendre. Et ce n'est pas un truc mystique. On a fait de cela quelque chose qui est trop mystique. Marcher selon l'Esprit. On doit aller prier une nuit sur la montagne. On doit ressortir de là, animé de l'onction. Et tout prend une tournure un peu ambitieuse, un peu charnelle dans ces choses. Mais c'est bon de prier toute la nuit. Au contraire, si on peut prier tout le temps même, c'est bon. La Bible dit prier sans cesse. D'accord? Mais on a donné à cela un aspect mystique qui maintenant est basé sur des sensations. Et l'Église est tombée dans l'erreur avec cela. Mais le ministère de l'Esprit, c'est pas ça. Le ministère de l'Esprit, c'est de nous faire porter le fruit de l'Esprit. Oh. C'est terrible parce que on peut être en train de chasser un démon de colère et nous-mêmes, on est dans la colère. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? On a besoin, nous, du fruit de l'Esprit dans notre vie. C'est ce que l'Épître aux Galates dit. Hein? Au verset 22, après que Paul partage sur les œuvres de la chair, Paul partage le fruit de l'Esprit, pas les œuvres de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Un fruit, c'est différent d'une œuvre. Le fruit est en rapport avec l'Esprit de la Nouvelle Alliance, les œuvres, c'est en rapport avec la loi, avec la chair. Le fruit, c'est quelque chose qui pousse, qui sort de l'arbre. On ne va pas tous les matins sur nos manguiers voir s'il y a un petit bourgeon et avec nos ongles là, on essaye d'extraire le fruit un petit peu pour qu'il grandisse un peu plus. Le fruit, ça pousse tout seul. Si l'arbre est bien traité, le fruit rend son fruit. L'arbre rend son fruit.
C'est comme ça ou c'est pas comme ça? Hein? Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour premièrement, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Pourquoi les chrétiens ne s'intéressent pas à ça? Pourquoi le chrétien veut être quelqu'un absolument qui a un grand ministère, qui va chasser des démons, qui va faire des miracles? Finalement, quand on regarde ces choses-là, Jésus avait dit qu'on peut être des ouvriers d'iniquité avec ces choses. C'est-à-dire qu'on peut voir des choses avec le nom de Jésus se passer sans que notre vie soit traitée, qu'on ait l'iniquité en nous. L'iniquité, c'est les œuvres de la chair, c'est tout ce qui est contraire ici. Hein? Mais tous les chrétiens devraient être intéressés normalement en nous, si nous sommes nés de nouveau. Nous avons envie de grandir dans l'amour, nous avons envie d'avoir une joie en nous, une paix, une patience. Hein, si on regarde ce fruit-là, ça fait intervenir nos relations, ça fait intervenir notre relation avec le Seigneur, ça fait intervenir notre relation entre nous, la fidélité, la douceur, la manière dont on traite notre corps, la tempérance. Hein? Comment? C'est ça la course chrétienne. C'est ça qui est important. C'est ça qui qualifie quelqu'un pour être récompensé, pour avoir une pleine récompense. Ce n'est pas la quantité de miracles qu'il fait. Mais maintenant, on veut être utilisé par Dieu pour faire des miracles, il n'y a pas de problème. On trouve un malade, on va prier pour lui. Je ne suis pas en train de mettre de côté les miracles, là, vous comprenez. Au contraire, on est dans un temps où il faut s'attendre à cela. Et on voit des choses se passer. Mais, le chrétien dans sa course, c'est le fruit de l'esprit. Hein? Pour avoir le fruit de l'esprit, il doit marcher selon l'esprit. On ne peut pas avoir le fruit de l'esprit sans marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est donner notre vie, comme Paul a commencé, rendez-vous serviteurs les uns des autres. C'est que l'esprit nous inspire un service et quand nous faisons des choses par l'esprit, nous allons vivre un miracle en nous. L'Esprit va nous équiper en même temps qu'il nous équipe, que l'onction de Dieu, bien sûr, va briser le joug, va faire des choses. Mais comme nous voulons servir le Seigneur par l'Esprit, l'Esprit nous équipe. Et la première chose que l'Esprit doit faire, c'est supprimer l'opposition. L'opposition de la chair. Parce que si on veut être libre pour servir le Seigneur dans l'Esprit, on ne peut pas le faire en entretenant notre chair qui, elle, s'oppose à l'Esprit. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi et lui donner à manger en même temps. Eh oh! Vous ne pouvez pas combattre un ennemi et lui donner à manger en même temps. Le grand ennemi de l'esprit, c'est la chair. Ce n'est pas le diable. Le diable n'est rien pour l'esprit. C'est nous, enfants de Dieu, comment Dieu prend soin de nous. C'est le grand adversaire, c'est que le ministère de l'esprit est délicat, est extraordinaire. Mais je dirais, moi, que c'est délicat, puisque nous sommes les enfants de Dieu. Il ne s'agit pas de nous détruire, mais il s'agit de faire une œuvre en nous, de nous libérer de l'opposition de la chair. Pour ça, ça nous demande de nous repentir, d'avoir une attitude qu'il faut quand Dieu nous parle. Hein? Ça demande un esprit de repentance qui est là, où on collabore avec l'esprit. Le verset 18 nous dit d'ailleurs, juste après la démonstration d'opposition qu'il y a entre la chair et l'esprit, il dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Toujours, la question est toujours la même. Il ne s'agit pas d'être sous la loi, mais justement, être conduit par l'esprit, ça nous fait vivre la victoire de la croix sans la loi, sans nos œuvres. Mais il dit, mais attention, les œuvres de la chair, si on met la chair en action, on verra les œuvres de la chair. C'est ça qu'il avait dit. Vous ne pouvez pas bouger avec la chair, faire des choses dans la chair, sans voir les œuvres de la chair. Si vous musclez la chair, elle se retourne contre vous. Mais il parle de marcher selon l'esprit, il parle d'être conduit par l'esprit. Hein? Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, il dit la même chose. Au verset 12, il parle. Il dit ainsi donc, frères,
Romains chapitre 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Comment on fait mourir les actions du corps? De quelle action du corps il s'agit? Des mauvaises actions, vous êtes d'accord? Hein? Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, le mot grec c'est le mot practice, c'est-à-dire les pratiques. Hein? Comment on fait mourir ça? Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas en amenant une loi qui vient contrôler cette loi du péché. On a vu que la loi a échoué par rapport au péché. S'il n'y a que l'esprit pour nous faire vivre la victoire. C'est par l'esprit qu'on fait mourir les actions du corps. Il dit, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors on va disséquer ça un petit peu. Le premier mot, c'est quel mot? Car, conjonction de coordination, relie la phrase qui est en cours à la phrase précédente. Je suis un beau professeur finalement. Hein? D'accord? C'est pas écrit car comme ça. Paul n'a pas des bouts de phrases qui arrivent comme ça, c'est très inspiré. Car, hein, ça veut dire, ça fait référence à ce qui est écrit avant. Qu'est-ce qui est écrit avant? De faire mourir par l'esprit les actions du corps. D'accord? Donc, il dit car tous ceux qui sont conduits, de quelle conduite il parle? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. D'accord? De quelle conduite il parle? Oui, la conduite de l'Esprit, bien sûr. Il parle de la conduite de l'Esprit pour faire mourir les actions du corps. Ah, sinon, si on enlève le mot « car », on peut te donner un autre sens à cela. Mais si on respecte ce petit mot de 3 lettres-là, on est obligé de rattacher cette phrase à la phrase d'avant. D'accord? Donc, c'est l'Esprit qui conduit le chrétien, le Fils de Dieu. Il dit Fils de Dieu, parce que nous sommes devenus fils de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de son Fils en nous, par lequel nous crions Abba Père. Il le mentionne encore dessous. Il dit, nous n'avons pas à être dans la crainte. Nous sommes libres de toute condamnation, mais nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit pour que par l'Esprit, on arrive à faire mourir les actions du corps. C'est-à-dire que si on enlève la conduite de l'Esprit dans notre vie, quelque part, on n'a pas la victoire sur les actions du corps. Et la conduite de l'Esprit, ce n'est pas que je me lève ce matin, ce n'est pas simplement ça, ce n'est pas simplement que je me réveille et tout d'un coup, je ressens que j'ai envie de faire quelque chose. Bien sûr, ça fait partie, c'est le service, ça inclut tout. Hein? Mais c'est aussi la main de Dieu sur ma vie. Quand je suis intéressé à servir le Seigneur et non pas à vivre des principes. Vous savez, les principes, c'est bon pour les organisations du monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cœur absolument dedans, mais tout est organisé. Mais le chrétien, lui, il a un cœur, il a l'esprit, et la main de Dieu est sur lui. Et si l'esprit le conduit, il est certain, je crois, que dans beaucoup de situations, l'esprit de Dieu va anticiper. Ce dans quoi l'esprit va le conduire, va lui épargner une tentation qui est certainement trop forte pour lui. La Bible ne dit pas que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Comment est-ce que ça vient, ça? Quand on est conduit par l'esprit. Mais si on est conduit par la chair, si on a nos ambitions, si on est orgueilleux, hein, on va être inspiré par la chair, par une position. Hein, et là, on va se retrouver à faire des choses dans lesquelles on va être exposé à la tentation. On ne pourra pas faire mourir les actions du corps. On risque de tomber dans les pièges du diable. Mais si on est conduit par l'esprit, l'esprit anticipe dans notre vie. Et Dieu est fidèle, ne permet pas que nous soyons exposés à des choses trop fortes pour nous. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes jamais tentés. D'accord? Mais que nous ne serons pas exposés à des choses trop fortes pour nous. Si c'est trop fort pour nous, c'est parce qu'on a arrêté d'être conduit par l'esprit, on est en train de faire les choses dans la chair. Et les œuvres de la chair viennent, dans les œuvres de la chair, il y a même l'adultère.
entre autres. Les œuvres de la chair, il y a les disputes, il y a les conflits, il y a tout ça. Hein? Donc, quand on est dans la chair, on ne peut pas s'attendre à avoir le fruit de l'esprit. C'est la conduite de l'esprit dans ma vie qui me préserve des tentations qui seront trop fortes. Qui a saisi ça? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Avant cela, il est parlé de faire mourir les actions du corps. Les deux sont liés. Donc, un chrétien, sa victoire, c'est quoi? C'est marcher selon l'Esprit. C'est ça, sa garantie. Dieu lui a donné l'Esprit pour que l'Esprit le préserve, pour que l'Esprit l'équipe, pour que l'Esprit le libère, pour que l'Esprit prenne la victoire sur la chair. Lui, quand lui, il s'identifie à la croix. Parce que l'Esprit ne peut pas te donner la victoire si toi, tu ne t'identifies pas à la croix. La croix, c'est être d'accord pour que ça meure. Quand on se repent, ça veut dire, Seigneur, je suis d'accord pour que ça meure, je ne veux pas de ça avec moi. Et quand je suis comme ça, et que c'est vrai, l'Esprit de Dieu veut faire une œuvre en moi, il le fera, il est fidèle. Pour que je ne tombe pas dans des choses qui peuvent me détruire. Donc, est-ce que c'est important d'être conduit par l'Esprit? Vous voyez l'importance? Hein? Verset 22, donc, le fruit de l'Esprit, etc. Verset 24 du chapitre 5 de Galates. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est quelque chose qui est fait, ça. Il ne dit pas ceux qui sont à Jésus-Christ, ils vont crucifier. Il dit ils ont crucifié, parce que la victoire est là pour eux. Quand on appartient à Jésus, la crucifixion de notre chair, c'est quelque chose d'acquis. Concernant nos passions et nos désirs, c'est quelque chose qui est là, mais qui dépend de quoi, encore une fois? Ça s'accomplit comment? Par le ministère du Saint-Esprit. Si on est conduit par l'Esprit. Mes frères et mes sœurs, je ne veux pas vous introduire dans un système mystique où maintenant vous allez vous dire « Seigneur, je veux être conduit par toi. Seigneur, parle-moi. Je ne veux pas bouger là de peur que je fasse un pas et je tombe là. » C'est vivre avec son cœur, c'est vivre avec un cœur pur. On a un cœur pur, on prie, on cherche le Seigneur peut nous parler dans sa parole, le Seigneur peut parler à notre cœur, le Seigneur peut nous parler dans un message, le Seigneur peut nous inspirer des choses. Ce n'est pas une vie d'esclavage où on est dans la crainte, c'est une vie de liberté. Mais si notre cœur est pur et qu'on est prêt à s'humilier, on est prêt à se repentir, on est prêt à renoncer à nous-mêmes, l'Esprit de Dieu va nous conduire. Mais si nous résistons à l'Esprit en faveur de la chair, Dieu respecte notre liberté. Dieu respecte notre liberté. Bien que le Saint-Esprit fera tout pour nous avertir. Mais Dieu respecte notre liberté. Hein? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Là aussi, il y a un petit mot qui nous aide à comprendre. Ce qui est écrit ici, c'est le mot « aussi ». Parce que s'il dit « aussi », ça veut dire qu'il parle de deux choses, là. Hein? Si tu veux être en bonne santé, il faut que tu manges bien, mais aussi, il faut que tu boives de l'eau. Bien manger et boire de l'eau sont deux choses différentes, là, oui ou non? Le petit mot « aussi », mais les deux avec. C'est deux choses différentes. Donc, vivre par l'Esprit, ici, c'est différent de marcher selon l'Esprit. Il parle de deux choses différentes, de deux expériences avec l'Esprit. Oui ou non? C'est quoi vivre par l'Esprit? Ben, vivre par l'Esprit, c'est qu'on est né de nouveau. Quand quelqu'un est né de nouveau, il vit par l'Esprit. Il a la vie du Seigneur en lui, il est né de nouveau, comment il est né de l'Esprit. Dans Jean chapitre 3, Jésus parle de naître de nouveau, il parle de naître de l'Esprit. Et il a reçu l'Esprit dans son cœur. Donc, sa vie est basée sur la présence de Dieu avec lui. C'est ça qui le fait vivre. Il n'y a pas de royaume de Dieu sans l'Esprit de Dieu en lui. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le
Saint-Esprit. Ça, c'est vivre par l'Esprit. Mais Paul dit, ce n'est pas suffisant. Attention, vous vivez par l'Esprit, mais vous ne marchez pas selon l'Esprit. Et combien de chrétiens vivent par l'Esprit, mais ne marchent pas selon l'Esprit? Et c'est la marche selon l'Esprit qui est notre protection, qui quelque part amène l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas vivre par l'Esprit, ce n'est pas être un chrétien, ce n'est pas être un croyant. Mais c'est la marche selon l'Esprit qui est déterminante pour vivre la crucifixion de cette chair dont il est parlé avant, au verset 24. Hein? Donc, après il donne un exemple. Hein? La marche selon l'Esprit, ce n'est pas la marche selon la loi. Il parle de la douceur au chapitre 6, comment on reprend quelqu'un. On n'a pas besoin de venir dans un esprit légaliste. Pourquoi mettre en œuvre la loi pour reprendre quelqu'un? Pourquoi être dur? Hein? Pourquoi être dur? Si on est conduit par l'Esprit, on ne peut pas être dur, parce que Dieu n'est pas dur avec ses enfants. La dureté, ça ne veut pas dire que maintenant, il faut que l'Église soit parfaite, il faut que tout le monde soit parfait. Et attention, moi je ne veux pas que personne soit dur avec moi. Mais on est tous porteurs de la chair. C'est pourquoi le pardon existe, mes frères et mes sœurs. Faire attention, il ne faut jamais prendre la parole de Dieu comme quelque chose pour nous justifier et pour attaquer les autres. Il faut réaliser que nous avons tous la chair. Vous savez, frères et sœurs, ce qu'on a lu pendant la semaine qui dit, je crois qu'on l'a lu, me semble, à moins que c'est dans ma tête tout ça, que si on pêche contre un commandement, on pêche contre tous les commandements. On ne l'a pas lu, mais c'est dans Jacques. Mais c'est pareil. Quand Paul dit dans Galates que si quelqu'un, il veut un petit morceau de la loi, il faut qu'il mette en pratique toute la loi. D'accord? Mais c'est pareil pour nous. Si nous jugeons, si nous ne sommes pas prêts à pardonner et nous voulons juger quelqu'un pour son défaut, pour sa faiblesse, ben nous sommes tenus, si nous le faisons, nous d'être parfaits. Nous sommes tenus d'être parfaits. Vous comprenez que ça se rejoint, ça? Donc, on n'amène pas, on grandit. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à vivre comme ça? Ben, c'est la maturité, c'est l'œuvre de Dieu. C'est quoi? C'est la vie de l'Esprit, c'est la vie du Seigneur qui grandit en nous, qui est le cœur du Seigneur, est formé en nous. Et nous arrivons à vivre dans un esprit de grâce de plus en plus. Mais il arrive que la chair se manifeste. Et quand ça se manifeste, on pardonne. On ne doit pas être étonné de ça. On ne doit pas dire « Ah, je croyais qu'il était chrétien. » Hein? Ah, un chrétien qui agit comme ça. Un chrétien qui parle comme ça. Parce que lui, le chrétien là, il n'a plus de chair, lui. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est un fantôme qui se balade. Donc, tant qu'il y a la chair, il y a des faiblesses, il y a des ratés, c'est chez tout le monde, ça. Mais plus on va marcher sur l'Esprit, on va être conduit par l'Esprit, Dieu va faire une œuvre en nous. Dieu va nous libérer de l'emprise de la chair. Dieu va transformer notre caractère. Dieu va adoucir notre eau amère. Mais si on n'est pas intéressé à se rendre serviteurs les uns des autres, on n'est pas intéressé à porter le cœur de Dieu vers les autres, on vit pour nous, on vit selon la chair, on est égoïste, d'accord? On est renfermé sur nous, on prend soin de nous, et là on veut de Dieu pour nous. Mais ça c'est la chair. La chair a tout gagné quand elle a eu Dieu pour elle seule, mais Dieu n'est pas pour elle. Mais nous pouvons être dans une tromperie et croire que Dieu est pour nous. Mais c'est la chair. Hein? Qui me suit ce matin? Pourquoi Paul dit dans tout ça, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Pourquoi on ne doit jamais juger personne? Mais si quelqu'un est pris en faute, Paul dit, redresse-le avec un esprit de douceur. Mais si on a raté, on s'excuse, on partage notre cœur, on dit, mon frère, c'est vrai, j'ai été trop loin, pardonne-moi. On ne va pas faire un grand chapitre là-dessus. On ne va pas appeler la presse, on ne va pas appeler les journalistes. On règle ça entre nous.
Et on est là pour s'humilier, pour dire, ah ben, je suis désolé si je t'ai blessé. Hein? Donc, je vais en venir au verset 7. Parce que dans la liberté, il ne faut pas se tromper. Dans la liberté concernant Dieu. D'accord? Frères et sœurs, Dieu reste Dieu. Dieu est notre Père, mais Dieu est Dieu. Ce n'est pas parce que tout d'un coup, nous sommes devenus les enfants de Dieu que nous avons un genre de faveur qui fait que Dieu, il nous favorise au point de devenir injuste. Vous comprenez? Hein? Il nous favorise au point même de devenir injuste. Parfois, les enfants de Dieu, ils croient que dans la liberté, ils peuvent faire n'importe quoi et que tout va aller. Mais Paul dit non, tout ne peut pas aller bien. Il dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et il dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de l'esprit. Merveilleux. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, quoi? La corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle, ici, ce n'est pas juste la vie éternelle. La vie éternelle, on l'a déjà quand on croit dans le Seigneur. On n'a pas besoin de moissonner ça. Parce que du moment où quelqu'un est nouveau, il a la vie éternelle. De quoi est-ce que Paul parle ici alors? Ben, on continue à lire. Ne nous lassons pas de faire le bien quand nous moissonnerons au temps convenable. Donc, il parle de quelque chose qu'on va moissonner au temps convenable. Donc, il parle de quelque chose qu'on va moissonner pendant nos jours sur la terre. Il ne dit pas le temps convenable. Quand la Bible dit le temps convenable, il ne s'agit pas du moment où on sera au ciel. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi que pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ne nous lassons pas de faire le bien, nous moissonnerons au temps convenable, pratiquons le bien envers tous. Soyons serviteurs par l'amour, donnons notre vie comme Jésus a donné sa vie pour l'Église. Offrons les membres de notre corps au service de Dieu. Et le Seigneur va sanctifier les membres de ce corps-là. Il va mettre à mort les pratiques de ce corps. Il va nous libérer. Mais si on vit pour nous-mêmes, pour la chair, on aura des expressions de la chair. La clé, c'est semer. Hein? Ah, le fruit, il n'y a pas beaucoup d'œuvres dans le fruit. Hein? Il n'y a pas d'œuvre dans le fruit, vous êtes d'accord? Le fruit lui-même. Je ne parle pas de votre travail pour planter l'arbre, pour après récolter, tout ça. Je parle du fruit. Le fruit sur l'arbre, là. Ça c'est Dieu qui fait croître ça. Vous êtes d'accord? OK? Maintenant, semer, dans le mot semer, il y a un petit peu de travail quand même. Semer, il y a un effort à faire, non? Il n'y a pas un effort à faire? Il y a un choix et il y a un effort à faire pour semer. Mais ce n'est pas un effort qui est au-delà de nos forces. Ce n'est pas comme labourer, ça. Ce n'est pas comme aller enlever toutes les roches sur un terrain. Semer. La vie, c'est semer. Dans notre vie, sous la pression de la chair, on sème pour elle. Mais si on sème pour elle, Paul dit on ne se moque pas de Dieu. On moissonnera de la chair la corruption. C'est clair pour vous ce qui est écrit là? Hein? On ne peut pas semer notre vie pour la chair, c'est-à-dire on obéit à ses désirs, on n'est pas conduit par l'esprit, on ne marche pas selon l'esprit, on vit selon la chair, donc on va semer pour la chair. Si vous regardez bien, quand il parle de semer dans le contexte, excusez-moi, hein? Verset 6, je vais clarifier ce verset-là, tout de suite, parce que vous ne croyez pas que je ne sais trop quoi là. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Moi, je bois de l'eau, quand je lis ce verset-là. C'est costaud, ça, hein?
Ça parle de quoi, ça? Ça parle d'un prédicateur qui veut devenir riche. Hein? Dimanche matin, il vient exprès avec une grosse veste, avec de grosses poches. Et là, il cite les versets. Ça parle du service de Dieu, ça parle de quelqu'un, ça parle de ceux qui sont dans le ministère de l'Esprit et qui ont besoin de moyens pour le ministère de l'Esprit. Oh! Semer pour l'Esprit, c'est semer pour l'Évangile. C'est pourquoi, à qui est-ce qu'on va faire part de cela? Ben à celui qui amène la parole. Ceux qui amènent la parole. C'est pourquoi on a des œuvres on collecte des choses, des fonds pour CTMI. C'est ça le ministère de la parole. CTMI, c'est le ministère de la parole. C'est pourquoi on fait des choses, on donne nous-mêmes. Et ça, c'est semer pour l'esprit, ça. Oh. Pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Ce n'est pas obligé qu'on est en train de faire quelque chose pour un frère, hein, que c'est l'esprit. Ça peut être nos émotions. La chair, c'est subtil. Si vous avez un budget, par exemple, de semences et que ça va seulement dans les anniversaires, vous n'êtes pas en train de semer pour l'esprit, là. Vous êtes en train de semer pour joyeux anniversaire. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le royaume de Dieu, ça. Il n'y a pas de problème, hein. Non, attendez, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire. Mais semer pour l'esprit, c'est semer pour le royaume de Dieu. On fait part de nos biens, on fait part de ceux qu'on est capable de soutenir. Et ça, volontairement, personne ne nous impose ça. C'est dans la liberté, ça. On sème ce qu'on veut. Dieu nous a donné des paquets de semences et Dieu nous rend libres. Dieu dit, voilà, ça c'est pour toi. À toi de voir qu'est-ce que tu veux faire avec. Mais sache une chose. Si tu sèmes pour la chair, tu vas être fatigué avec ta chair. Mais tu es libre. Vous allez me dire, pas trop libre. Mais si, tu es libre. Ça aurait dû être une liberté où je peux semer comme je veux et puis je suis bien. Le Seigneur dit, on ne se moque pas de Dieu. Si tu veux moissonner de l'esprit, la vie éternelle, cette vie éternelle-là, c'est la vie. C'est ça que je devais conclure depuis tout à l'heure. C'est cette vie dans ton cœur, la vie de Christ. Tu as besoin de moissonner ça. C'est ça qui change ton cœur. C'est ça qui t'adoucit dans ta relation avec ta femme. C'est ça, cette vie-là, qui te donne le cœur de Jésus pour ton épouse, qui fait mourir le macho que tu es. Si tu n'as pas ça, et tu sèmes pour la chair, tu vas rester un grand patron dans ta maison toute ta vie. Et que tout le monde tremblera à ton approche. Mais si tu sèmes, tu ne peux pas te changer. Tu ne peux pas te changer toi-même, c'est le Père qui doit t'émonder. Et pour qu'il t'émonde, Dieu dans sa justice, il va te donner dans la mesure où tu sèmes. Et Dieu ne te laisse pas sans semence, c'est pas vrai ça. Tu as un corps, tu as de l'énergie et tu as des finances. Et tu as une maison. Et tu as ce qu'il faut pour semer. Tu fais un choix. Tu sèmes pour ta chair, tu moissonneras de la chair de la corruption. Tu seras prisonnier de la corruption. Tu sèmes pour l'esprit, Dieu te promet que tu vas mûrir. Tu vas grandir, la vie, tu vas moissonner la vie. La clé, c'est semer. Mais semer dans le bon terrain. C'est pourquoi il n'y a pas de loi. Comment vous allez mettre une loi sur semer sous la nouvelle alliance? Il ne peut pas y avoir de loi. Dieu n'impose pas, nous dit, sème-t'en. Ça serait une loi. Là, il te dit, c'est la liberté. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Vous comprenez? Donc, les frères et les sœurs, Paul dit donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien. Faisons les choses dans le sens de l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu va nous mettre à cœur des choses, on va ressentir. On n'a pas besoin qu'une voix nous dise, ah ben, béni un tel, fais ça, fais ça. On n'a pas besoin d'une voix. Il y a des gens qui rendent ça mystique. On ressent ça, on a un cœur. On a des désirs. Ça parle de désirs, ça ne parle pas de la voix. Vous êtes d'accord avec moi? De quoi est-ce que ça parle? De la voix ou des désirs?
Ça parle des désirs. La conduite de l'esprit passe tout d'abord par des désirs. Hein? Il y avait un désir. Vous avez remarqué que parfois vous avez le désir, vous entendez parler de certaines choses, vous avez le désir. Il y a le désir qui vient en vous de contribuer. Hein? Et il est fort ce désir. Et puis, les minutes passent et les heures passent et la chair se lève. Oui, mais comment tu vas faire ça? Oui, mais en faisant ça, tu vas trop loin. Après, pour aider ta chair, il y a la chair de l'autre qui vient avec. Hey, tu as pensé à telle affaire? Ceci, cela? Bon, là, on sent que là, ce désir de l'esprit est attaqué et persécuté par les désirs de la chair. Ça se passe en nous, hein, mes frères et mes sœurs. Finalement, on avait un grand désir comme ça, là. C'est devenu une petite boulette comme ça, finalement. Mais ce n'est plus l'esprit. La chair a dévoré. Hein? Parfois, on peut même ne pas avoir d'idée dans la chair. Écoutez bien. Tout d'un coup, on prend conscience qu'on a les moyens de faire quelque chose. Jusque-là, on n'était pas branchés avec cette affaire-là, nous, là. Hein? Vous suivez là? On n'était pas branchés avec cette affaire-là. Là. On aurait les moyens, là, de faire quelque chose. On ne s'était jamais occupé de ça. C'était là. Mais c'est le Seigneur hein, qui réveille ça en nous. Qui dit, ah, tu veux me servir? Tiens, voilà, il y a le moyen. Finalement, l'Esprit réveille ça en nous pour le royaume de Dieu, mais on se retrouve à partager, à faire un projet pour l'Esprit et un projet pour la chair avec. Vous allez me dire que ce n'est pas un voleur, ça? Il ne respecte pas le copyright, les droits d'auteur. Ouais. Il dit, ben non, ben finalement, on va faire comme ça, on va faire comme ça. La chair s'oppose à l'esprit. Frères et sœurs, semez, semez, semez. Avec joie, la Bible dit Dieu aime celui qui donne avec joie. On ne se moque pas de Dieu, hein? Dieu aime celui qui donne avec joie. Il arrive là, s'il faut donner, hein? Il ne faut pas non plus jamais personne ne va pas moi devant là pour l'offrande. Non. Non, non, non. On donne avec joie. Ce qu'on donne, on donne avec joie, déjà. Parce que Dieu n'aime pas celui qui donne avec contrainte. La contrainte, c'est la loi. Hein? Bon, j'ose espérer qu'il n'y a personne qui vit comme ça, là, au milieu de nous. Sinon, c'est une souffrance d'être obligé de faire quelque chose, de vouloir paraître, de vouloir plaire aux hommes. Hein? C'est une souffrance, c'est un esclavage. Je dois faire les choses pour le Seigneur, avec joie, avec amour, avec reconnaissance. Alléluia. Hein? Mais frères et sœurs, je vous encourage. Choisissez de semer pour l'Esprit. Personne ne vous y force. Faites des plans, faites des projets, priez, demandez à Dieu la grâce de tenir ferme, résister à la chair, au diable, au monde. Tout viendra pour voler ça. Mais ce qu'il y a là-dedans sert à sauver des gens, à sauver des églises, à faire du bien. Mais tout viendra, commencer par la chair, pour voler cela, pour empêcher cela de se mettre en place. Mais il faut mûrir et être déterminé. Hein? Oui ou non? Vous voulez que je vous donne une clé? Est-ce que je peux vous donner une clé? Une petite clé, quand même. On ne peut pas donner une clé? Hein? Concernant les finances. Je vais vous donner une clé concernant les finances. Vous savez, il ne faut pas improviser avec les finances. On se fait avoir. Il faut un budget. Il y a des gens qui disent, un budget. Ah, moi, Néna, là, j'arrive, là, je donne un petit peu à l'offrande, là. Combien tu donnes à l'offrande, toi? Bon, on va pas, ça ne nous regarde pas, mais à la limite, on dit, ben, tu sais, selon mon cœur, hein, comme ça vient là, hein. Mais si on fait vraiment un cas, combien tu as semé pour la chair, combien tu as semé pour l'esprit? Remarquez, quand on va au supermarché, on est très inspiré, hein. On est venu avec un petit sachet, on ressort avec un caddie. On a trouvé des choses en plus.
On n'avait pas pensé, on avait oublié à des choses même qui ne sont même pas des besoins, mais qui sont devenus des besoins parce que notre chair désire. Finalement, c'est la convoitise. C'est rare qu'on vient à l'église avec une petite enveloppe, et finalement, c'est une grosse enveloppe qu'on donne. C'est très rare, ça. Vous voyez comment la chair est? La chair domine sur la vie du croyant. Et comprenez, je ne dis pas ça. J'espère que vous n'êtes pas condamnés, gênés, là. Mais il y a une réalité dans notre vie. Et combien de fois on dit « Ah, moi je veux servir le Seigneur. J'aimerais. » Il y a des gens qui passent leur vie avec « j'aimerais ». Vous savez, « j'aimerais » là, c'est le bruit du moteur sur le capot. « J'aimerais. » Trois mois après, vous passez toujours dans le garage. J'aimerais. Mais passe la vitesse. Oh, passez la vitesse, ça c'est plus j'aimerais, c'est j'arrive. Hein? On ne peut pas passer notre vie avec j'aimerais. Je vous donne une clé, moi. Moi, je vous donne une clé. C'est la clé. C'est la clé de beaucoup de ceux qui servent le Seigneur. On ne fait pas confiance en la chair. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On protège. Dans notre budget, on met une partie pour le Seigneur, c'est comme dans un coffre-fort. Fais aimer, scellé. La chair veut pas, elle a des désirs, besoin ou pas. Non, on ne touche pas. Ça rentre, c'est pas encore là, on ne touche pas. Parce que la chair, avant même que ça rentre, c'est déjà touché à ça, là. On ne touche pas. Ça, c'est pour le royaume de Dieu. Ça, c'est ce que j'ai résolu dans mon cœur, ça. Ça, tous les mois, c'est là. Et là, je sais que je sème régulièrement ça. Et au fur et à mesure, Dieu œuvre en moi, les désirs de mon cœur augmentent. J'augmente. Pendant des années, ma femme et moi, on a augmenté notre budget de semences. Je ne vous dis pas combien on donne, nous. Ça sent le Seigneur et nous. Mais on grandit dedans. Après, on devient... Dieu est à l'œuvre, Dieu nous garde, Dieu nous préserve, Dieu fait des miracles en nous-mêmes. Et on devient plus libre, et on sert le Seigneur, et on sème, et on continue à semer. Et le but, c'est pas qu'on devienne millionnaire, non, d'ailleurs. Et qu'une seule maison, et en plus, elle appartient à ma femme. Non, c'est pas vrai, c'est à nous deux. Le but, c'est pas de devenir millionnaire. On sème pour moissonner quoi? Là, vous n'avez pas compris, on refait une réunion juste après, Joseph. Continue. On moissonne quoi? On moissonne quoi au fond là-bas? La vie. La vie, c'est quoi? C'est une vie changée. C'est votre cœur, c'est la vie de Christ en vous. C'est Jésus qui vit en vous. Jésus vit plus en vous. Fais mesure, vous grandissez. Même que votre femme arrive comme une guêpe avec un gros dard qui veut vous piquer. Vous êtes dans la paix. Pour une fois, vous arrivez à ne pas répondre. Vous avez de l'amour. Vous comprenez? Ça, c'est un exemple. Hein? Le mari aussi, il a des... Hein? Et c'est la vie qui est notre victoire. C'est pas la loi. C'est pas voir. C'est pas que la femme dit, chérie, regarde. La Bible dit, il faut que tu livres ta vie pour moi. Et que tu m'aimes comme Christ a aimé l'Église. Tu dois m'aimer comme ça, le pauvre bonhomme. Le pauvre bonhomme, il est bloqué. Il a son caractère, son grand-père, son papa, tout le monde est là. Et c'est une femme qui dit, la Bible dit, ou sinon le mari dit, soumettez-vous. Il a une femme qui est hyper dynamique, quoi. Quand elle rentre dans la maison, ça fait un courant d'air d'un bout à l'autre. Hyper dynamique, car il dit, chérie, voilà, on a fait ça, tu as fait ça, je t'avais dit de faire ça, tu n'as pas fait ça. Mais c'est combien de fois? Et puis le pauvre homme, il est là, il est un peu déstabilisé. Et un jour, il faudrait qu'il monte à la Bible, mais ma femme, regarde, c'est toi qui devrais soumettre. C'est de la loi. Même si on peut parler, on peut exhorter, on peut encourager. Mais si Dieu ne la change pas, ça sera comme ça, mon frère, ça sera comme ça. Où est la victoire? Où est le chemin de la victoire?
Ça passe par quoi? Sème, 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 sème pour moissonner. Hein? C'est pas juste, j'essaie de me contrôler. J'essaie de me contrôler là. J'essaie de me contrôler. Vous passez une vie comme ça, essayez de vous contrôler. Bien sûr, c'est bon de se contrôler, on ne va pas se laisser faire, se laisser aller. Mais il faut une victoire, il faut que ça change. Que Jésus me donne un autre cœur, un autre souffle, une autre vie, une autre parole. Hein? Semer selon l'Esprit. Vous avez compris là? Vous avez compris? Hein? Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça là? 3 jours là. Frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas d'être des gens extraordinaires, mais de semer, d'être serviteurs les uns des autres. Comme on est, avec nos faiblesses, on est là, hein, avec notre caractère un petit peu brut, un petit peu ceci, un petit peu. Personne ne doit être là pour dire « Ah, lui là, ah là là !» Non, non, on l'invite dans l'équipe. Il vient là avec, vous savez, comme les hérissons, là, quand il s'approche, il pique un peu tout le monde. Mais on va traiter, on va parler, on va s'exhorter, on va se reprendre avec douceur, avec amour. On ne va pas venir avec la loi, on va prier les uns pour les autres. Et le Seigneur va faire son œuvre. Mais il faut qu'on sème notre vie, il faut qu'on sème notre énergie, les jeunes. Vous voulez un avenir? Ah oui, mais moi je ne travaille pas. Tu n'as pas besoin de travailler pour l'instant, toi. Peut-être qu'il faut, c'est bon que tu travailles. Tu as de l'énergie. Sème ton énergie. Ah, l'énergie, là, sur le bout des doigts, là. Et les yeux. À servir le Seigneur. Commence dans ta maison, aide maman, aide papa. Attention, papa, maman, il faut que tu es sage aussi. Les jeunes doivent devenir des serviteurs par amour. Fais attention, tout passe par Internet aujourd'hui. Les jeunes, s'ils ne se réveillent pas, Internet devient leur pasteur, Internet devient votre papa, Internet devient la maman. Internet devient tout. Tout. Je vous encourage, servez le Seigneur. Et nous tous, les frères et les sœurs, alléluia. Les aînés, j'allais vous oublier. Les aînés, qu'on vous doit un grand respect. Vous êtes nés avant nous, etc., etc. Bien sûr. Mais on n'est pas obligé de prendre de l'âge avec une souffrance qui vient en plus de la souffrance physique, qui est celle de l'âme qui se plaint, qui murmure, qui ne comprend plus les autres. Les aînés doivent prier, servir le Seigneur, chercher le Seigneur, être des modèles. Alléluia. Hein? C'est bon ou pas bon? Qui est pas d'accord là? Il y en a qui ne sont pas d'accord là? C'est difficile de ne pas être d'accord quand la justice est là. Moi, je vous encourage, moi. Semez. Semez. Cet après-midi, semez. Semez votre vie, c'est semer l'Évangile. Je ne vous demande pas de moissonner tout de suite, gagner une âme, là. Sème. Sème ta vie. Demain, il y a des trucs là, ici. Viens semer. Sème ta vie. Tu as un bon coup de couteau? Plucher. Couper. On fait des œuvres pour le Seigneur. Oui ou non? On sert le Seigneur. Le Seigneur voit nos mains. Hein? Vous savez, on veut avoir des mains qui guérissent. Mais est-ce qu'on a des mains qui donnent? On veut avoir des mains qui guérissent. Nous, on veut avoir une main. Quand je pose la main, là, le grand miracle. Mais est-ce que j'ai des mains pour donner, pour soutenir, pour assister? Après, Dieu, il montre ces mains-là qu'il y a un travail. Après, un jour, le Seigneur me dit, j'ai quelque chose d'autre pour toi. Celui-là, là, l'infirme, là, impose-lui les mains. Qu'est-ce que vous dites ça, vous? Hein? Croyez que c'est un sketch seulement, vous? Moi, je vous dis, moi, il y a une réalité dedans. OK, les frères et sœurs?
Je vous encourage. Hein? On va prier ce matin? Dans la chaleur tropicale de l'Akmir, on va prier le Seigneur. Hein? Alléluia. Alléluia. Jésus est avec nous. Vous savez, Jésus est avec vous. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez reçu l'Esprit du Fils en vous. L'Esprit du Fils. Vous avez reçu l'Esprit en vous. Vous voyez maintenant pourquoi l'Esprit est en vous. Vous avez vu ces quelques jours là, pourquoi l'Esprit est en vous. Le but principal, pourquoi l'Esprit est là? Pour vous conduire, pour que vous marchiez selon lui, pour que vous arrêtiez de faire ce que vous voulez ou ce que la chair fait, ce que la chair veut. Le but de l'Esprit dans la vie du chrétien, on doit comprendre ça. On doit arrêter de faire une grande histoire, on doit comprendre ça. Mettons-nous debout, mes frères et sœurs. On peut se mettre debout? Alléluia. Paul dit, offrez vos membres comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez vos membres, offrez les membres de votre corps. Offrez-vous à Dieu. Arrêtez de vous offrir à la chair et aux choses de la chair. Offrez-vous à Dieu. Hein? Frères et sœurs, quand on sert le Seigneur, on peut être fatigué. Quand on est fatigué, le Seigneur, à sa manière, il n'y a pas de problème, il y a des choses saines, il y a des moyens sains. Mais notre vie ne peut pas être une vie relaxe. Notre vie ne peut pas être non plus seulement pour travailler, et se reposer à aller travailler, et se reposer à aller travailler. On doit servir le Seigneur. Hein? Oui ou non? Servir le Seigneur, c'est quoi? C'est servir l'Église, c'est servir les frères, c'est pratiquer le bien, c'est faire avancer le royaume de Dieu. Chaque jour, on devrait se dire, mais Seigneur, mais comment est-ce que je peux faire? Je veux travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Seigneur, inspire-moi, je ne trouve pas ma place. Je ne comprends pas. Je suis là, mais je ne comprends pas trop. Mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi. On peut prier comme ça ce matin? Seigneur, je prie pour ceux qui cherchent une directive de ta part. Je prie pour les frères et sœurs qui sont souvent dans le brouillard, qui t'aiment, Seigneur. Ce sont tes enfants. Je prie que la clarté vienne dans leurs pensées, dans leur cœur. Que ton plan que tu as pour leur vie devienne clair. Que cette conduite de l'Esprit devienne quelque chose de clair pour eux. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté qui nous accompagne tous. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec nous. Tu es pour nous. Tu n'es pas contre nous. Tu nous as rachetés. Nous sommes tes enfants. Et c'est vrai, ta parole nous dit qu'on ne se moque pas de toi, Seigneur. C'est vrai que ce qu'on sème, on le moissonne. Mais enseigne-nous à semer comme il faut. Conduis-nous par l'Esprit à semer comme il faut. Seigneur, apprends-nous l'obéissance. Comme tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffertes. Seigneur, apprends-nous l'obéissance. Apprends-nous l'obéissance. Apprends l'obéissance à tes enfants. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Ne nous laisse pas dans un chemin de confusion, de doute, mais que ton peuple devienne libre pour te servir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Approchons-nous de Jésus qui est notre Sauveur ce matin. Approchons-nous de lui ce matin. Alléluia. Lui, notre Sauveur, notre Seigneur. Il est notre Sauveur, il est venu dans le monde nous sauver. Il est notre Seigneur. Il doit régner sur nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Abandonnons-nous entre ses mains ce matin. Abandonnons-nous entre ses mains, tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Ne laissons pas le mensonge de la chair prendre place. Ne laissons pas les faux raisonnements nous attaquer, nous faire douter. Dieu nous aime, mais Dieu est un Dieu de vérité et de justice.